mboka koza na libunga éternellement. Tozalaki na ba faiblesse par le passé, il faut corriger pour que désormais un nouveau système ait voir le jour sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à accélérer le processus de départ à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État qui en sont donc éligibles. 37 secrétaires généraux qui ont des retraites, bango bakoma lokola ba chef coutumier. Est-ce que au solo na bango, est-ce que bazan esengo kokende? Est-ce que milenge lipo lobito kate de koluya wa belimbasu de koluya ba lokie parce que ake koningisa ndako banzoi. Oko kufa na carrière te, ola ba chef coutumier ngoza koloba. Administration da ima ba chef coutumier te. Ba secrétaire généraux ba kei parce que ba remplir ba critères union sur okende. Chaque fois que tu oublies que tu ressens les cambou, ah non, doute les autres. Je comprends les doutes. Parce que tu mets ça dans la promesse mingi, les politiciens, les responsables politiques et les gens la ténuité. Je peux comprendre. Nous cessions dans notre pays, en tout cas, de voir le fonctionnaire attendre la mort pour pouvoir sortir de l'administration publique. Nous devons agir pour que nous cessions d'être l'unique pays où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour cette communication qui sera certainement brève et qui porte essentiellement donc sur la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Ainsi que vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, d'instruire un certain nombre de membres du gouvernement, dont moi-même, ainsi que mes collègues du budget et de finances, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à accélérer le processus de départ à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État qui en sont donc éligibles. Et c'est conformément à ces instructions que nous avions eu à mettre en place un plan dit quinquennal de départ à la retraite, assorti d'un plan annuel de 10 000 départs à la retraite pour cette année 2022 et de 30 000 départs pour 2023 et probablement donc de 50 000 départ pour 2024, pour ne parler que de ces 3 années-là. Pour cette année, nous avions prévu 2 vagues. La première vague qui est prise en charge totalement par le gouvernement de la République sur fonds propres. Et la seconde vague en octobre, où nous bénéficions des appuis de nos partenaires, notamment la Banque mondiale et l'FMI. Alors pour cette fois-ci, comme vous le savez, il a plu donc à son Excellence Monsieur le Président de la République et au Premier ministre de procéder effectivement à la prise d'acte, donc à la signature des ordonnances et des décrets portant mise à la retraite de plus ou moins 4 406 fonctionnaires de l'État, en attendant la vague de 6 000 qui arrive au mois d'octobre. Alors, cette mise à la retraite, à titre d'introduction, répond à certains besoins, certains objectifs précis. D'abord, il y a la nécessité de respecter les droits au repos pour
ceux de fonctionnaires qui ont eu à servir l'État, servir notre pays durant une très longue carrière, durant des décennies, 30 ans, 40 ans, parfois même 50 ans. Et donc ici, c'est une opportunité pour eux de pouvoir profiter de la vie et d'aller donc se reposer. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que ces repos s'effacent dans la dignité et dans l'honneur, contrairement à un passé qui est plutôt récent. Nous agissons tous les jours pour que nous cessions dans notre pays, en tout cas, de voir le fonctionnaire attendre la mort pour pouvoir sortir de l'administration publique. Nous devons agir pour que nous cessions d'être l'unique pays où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Il faut respecter les droits au repos des agents et fonctionnaires de l'État, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Évidemment, l'objectif le plus important, c'est aussi celui de rajeunissement. Nous souhaitons, à travers la fluidification de départ à la retraite, rajeunir le personnel administratif dans notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Le personnel administratif de notre pays est vieillissant, est trop vieux. Partout où je passe, à Kinshasa comme en province, c'est le même constat amer. Les fonctionnaires sont trop vieux, faute justement de la retraite. Il était donc plus qu'urgent de pouvoir débloquer ces processus et permettre à ce que, évidemment, que ceux qui sont plus vieux partent et que les jeunes puissent accéder à cette administration qui se modernise et qui se redresse. Et nous souhaitons, évidemment, que ces rajeunissements s'effacent de manière qualitative et compétitive. Ce qu'on veut dans notre pays, c'est un rajeunissement qualitatif et compétitif. Un rajeunissement qualitatif, parce que nous souhaitons que seul le meilleur puisse rejoindre l'administration publique, qui est justement ce que je venais de dire, en quête de son redressement, de sa modernisation, de sa dématérialisation. Et ça nécessite des compétences. Et pour que ces compétences soient captées, il faudrait que toutes les dispositions soient prises dans ce sens-là. Pour cela, nous collons ces caractères qualitatifs au caractère compétitif. Nous souhaitons que le rajeunissement dans notre pays soit aussi compétitif, afin d'accorder toutes les chances à tous les jeunes de notre pays. Je crois qu'il est temps de mettre fin au système de privilèges et de recommandations. L'heure où seuls les enfants d'eux, les neveux d'eux, les gendres d'eux accédaient à l'administration publique ou au meilleur poste de la fonction publique, cette heure-là est révolue. Aujourd'hui, l'administration publique va s'ouvrir à tous les jeunes de la République. L'enfant d'une femme maraîchère, d'une femme vendeuse de braise, d'un policier, doit avoir la même chance que celui d'un ministre, d'un DG ou d'un haut gradé de l'armée. C'est aussi cela, la République. Accorder l'égal accès aux fonctions publiques, fonctions de l'État, à tous les enfants de la République. Sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Nous allons pour ce lot de 10 000 départs prévus pour cette année, procéder à un remplacement de 1 fonctionnaire sur 2, donc 5 000 recrutements en vue. En tenant compte des équilibres entre administration publique, mais aussi entre les provinces et Kinshasa. Chaque province doit avoir sa part, sa quotité.
et nous y verrons. Il n'est plus question de réserver ces privilèges à la seule ville de Kinshasa ou à certaines provinces. Toutes les provinces seront concernées dans ce processus de rajeunissement. Un autre objectif, c'est celui de mieux maîtriser les effectifs, parce que certaines administrations de notre pays présentent des tableaux assez pléthoriques en termes d'effectifs. Et cette mise à la retraite va certainement nous permettre de bien rationaliser les choses, évidemment suivant les réfixations des cadres organiques et des référentiels d'emploi. Nous sommes en train d'organiser, nous allons essayer d'agir pour que nous puissions davantage rationaliser les recrutements et agir pour que une gestion beaucoup plus responsable s'invite dans toutes les administrations. Nous agirons dans ce sens aussi pour maîtriser l'enveloppe salariale, la masse salariale qui va avec, en perspective de la nouvelle politique salariale qui est en route, qui est en chantier, afin de lutter contre l'exclusion salariale et d'éradiquer une fois pour toutes des phénomènes abjects et absurdes de non-payés, phénomènes de NU ou de NA, non affectés, qui permet l'ancrage des injustices sociales, des inégalités, des disparités dans notre pays. Ensuite, ces processus de mise à la retraite nous permet de mieux gérer les carrières des fonctionnaires, avec une explosion d'opportunités qui va s'offrir à nous pour essayer de faire avancer le plus possible les fonctionnaires dans leur carrière, de le promouvoir. Chaque fonctionnaire mérite d'être promu. Et la loi parle de 3 ans. Lorsqu'on est mis à côté, on doit avancer en grade. Or, lorsqu'on ne retraite pas, lorsque ceux qui sont éligibles, qui sont vieux, ne partent pas à la retraite, non seulement nous bloquons la possibilité de recruter, mais nous bloquons aussi en même temps la possibilité de promotion en grade. Parce que ces promotions ne peuvent se faire qu'au prorata de postes de responsabilité qui sont libérés. On ne va pas attendre seulement la mort des agents, la désertion. Et il y a surtout la retraite qui offre au mieux, en tout cas, cette opportunité. Je crois que c'est sur cette ligne, en tout cas, que nous nous inscrivons. Et je crois que dans le mois qui viennent, le sourire reviendra sur les lèvres de tous les fonctionnaires de l'État, car, ainsi que vous l'avez constaté la semaine dernière, des remous sociaux qui ont eu lieu entre, d'une part, les syndicalistes du ministère de Finances et le secrétaire général de l'administration de ces ministères. Eh bien, tous ces affrontements sociaux, ces divergences de vues, ces remous résultent du fait qu'il y a très peu de postes qui se libèrent. Et tous les fonctionnaires sont pressés pour voir leur situation bouger. Et donc, il y a donc un lit de troubles sociaux qui se prépare si rien n'est fait pour essayer de remédier efficacement à ces problèmes. Et donc, la retraite, en tout cas les processus de fluidification de la retraite, nous offrent la possibilité de mieux gérer les carrières des agents et fonctionnaires de l'État. Mais cette mise à la retraite nous offre également l'opportunité de mettre en place un mécanisme pouvant augmenter l'accès des femmes compétentes au poste de commandement, en réduisant autant que faire se peut au sein de l'administration publique des inégalités
basée sur les genres. Beaucoup de femmes sont exclues du processus de promotion en grade, tout simplement parce qu'il y a peu d'opportunités et souvent les hommes s'accaparent de peu de postes qui se libèrent et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette ineptie. C'est donc fort de tous ces avantages et de bien d'autres d'ailleurs que je ne pourrais détailler ici, faute de temps, que nous sommes rassurés que la retraite dans le contexte de notre pays n'est plus qu'une simple option, mais en réalité un impératif absolu dont on ne peut se passer pour le redressement de l'appareil administratif de notre pays. C'est pourquoi, pour cette première vague de retraite, je tiens à renouveler mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la signature des ordonnances mettant à la retraite les secrétaires généraux, les directeurs, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la signature du décret du 7 septembre 2022, s'agissant des cadres supérieurs, des agents de collaboration et des agents d'exécution pour le compte de cette vague de départ de l'année 2022. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort des ruptures avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système des retraites dans notre pays. Je saisis aussi cette occasion pour remercier tous les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs de ressources humaines, les bancs syndicaux sectoriels de toutes les administrations, ainsi que l'intersyndicat national de l'administration pour leurs précieux apports aux travaux de vérification au cas par cas des listes des éligibles. Il faut préciser que la mise à la retraite est soumise à 2 critères légaux: avoir atteint l'âge de 65 ans ou alors avoir effectué une carrière de 35 ans. Voilà, ces 2 critères sont alternatifs et non cumulatifs de manière générale. Par ailleurs, ici est de relever que pour des raisons à la fois d'humanité, de justice, d'équité, de stratégie, cette première vague de retraite a concerné prioritairement, en dehors des secrétaires généraux de l'administration publique, les agents centenaires, nonagénaires, octogénaires, septuagénaires et parfois même certains sexagénaires, ainsi que les règlements de certains litiges touchant les agents déjà retraités, mais non encore bénéficiaires de leurs indemnités de fin de carrière. En termes de chiffres, cette mise à la retraite concerne au total, ainsi que je venais de l'indiquer, 4 406 fonctionnaires, dont 37 secrétaires généraux, 319 directeurs, 367 chefs de division, 594 chefs de bureau, 600 attachés d'administration de première classe, 458 attachés d'administration de deuxième classe, 551 agents d'administration de première classe, 412 agents d'administration de deuxième classe, 384 agents auxiliaires de première classe, 211 agents auxiliaires de deuxième classe, ainsi que 98 ou 96 huissiers issus des différentes administrations et provinces de la République. Et ce, conformément à l'option inclusive des réformes telles que prônées par le gouvernement. Nous avons aussi, dans la foulée, résolu les différends relatifs à la retraite de 377 agents des régies financières de notre pays, ainsi que de l'Institut national de statistique, comprenant au total 26 directeurs, 23 chefs de division, 39 chefs de bureau, 90 attachés d'administration de première classe, 117 attachés d'administration de deuxième classe, 54 agents d'administration de première classe, 19 agents
d'administration de deuxième classe, 7 agents auxiliaires de deuxième classe et des huissiers. Toutes les dispositions, tant administratives que financières, sont en cours de finalisation pour permettre à chaque bénéficiaire des actes de retraite susmentionnés de rentrer dans le meilleur délai en possession de tous les avantages auxquels il a droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le paiement des allocations de fin de carrière se fera pour chaque agent retraité dans les comptes bancaires où il perçoit son salaire de base. Des rencontres sont envisagées avec l'Association congolaise des banques afin que toutes les dispositions soient prises pour simplifier la tâche aux fonctionnaires, surtout ceux qui résident en province et dans des territoires reculés, afin de leur éviter le plus possible des lourdeurs administratives généralement décriées. Les processus de leur basculement vers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CNSAP, est d'ores et déjà engagé afin de leur permettre de jouir dès le trimestre prochain de leur pension de retraite respective. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette première vague qui constitue en réalité le fer de lance du programme quinquennal de retraite 2022-2026 donne déjà lieu à une explosion des opportunités de carrière. Je venais de le souligner, tant dans ce qui concerne la promotion en grade qu'en ce qui concerne le rajeunissement du personnel. Ces opportunités de carrière, en réalité, ont vocation de s'amplifier de plus en plus et au fur et à mesure que nous serons en train de mettre en œuvre le plan quinquennal susmentionné. C'est ainsi que j'ai l'avantage de vous annoncer les lancements ces jours de la deuxième vague des départs à la retraite programmée au 4e trimestre de l'année en cours, à raison d'un effectif d'au moins 6 000 éligibles, pour laquelle tous les moyens nécessaires sont déjà disponibilisés par le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires à concurrence de près de 60 millions de dollars américains. Il s'agira, comme pour la première vague, de prendre en compte toutes les catégories d'agents, les carrières des services publics de l'État, en privilégiant l'équilibre entre provinces et entre administrations, ainsi qu'en priorisant les personnes les plus âgées ou les plus vulnérables. C'est donc dans cet ordre d'idées et suivant la même rigueur méthodologique impliquant une approche participative, inclusive et transparente que nous envisageons d'aborder cette deuxième vague de retraite pour laquelle je lance ce jour le début des opérations de fiabilisation des listes. Pour l'année 2023, nous envisageons un départ de 30 000 éligibles, je l'ai dit tantôt, dont 20 000 sous financement propre du gouvernement et 10 000 sous financement attendu des partenaires. À ce sujet, je ne doute pas que les deux chambres du Parlement mettront à la disposition de la fonction publique des moyens nécessaires pouvant rendre effective cette orientation stratégique du gouvernement dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2023. Mesdames et messieurs, je ne pourrais conclure cette adresse sans faire un vibrant appel à tous ces fonctionnaires qui, ayant rempli, voire largement dépassé les critères d'éligibilité à la retraite, ont perdu tout espoir, non sans raison, sur notre système de retraite. À ceux-là, même si nous comprenons leur résignation, leurs doutes, leurs hésitations, nous leur rassurons et leur disons notre profonde détermination à leur offrir, autant que faire se peut, une vie après la retraite.
En effet, même si le chemin à parcourir est encore long et que le niveau de vie du retraité congolais n'a pas encore atteint son niveau optimal, il y a lieu de noter par ailleurs que des efforts considérables sont en cours de mise en œuvre, tant en ce qui concerne la régularité du processus de retraite. Jamais dans notre pays, il faut le noter, on a mis à la retraite au cours d'une même année plus de 10 000 fonctionnaires de l'État. J'essaie de fouiller les archives. Ça fait 300, 400, 500. Les records, c'était 973 agents au cours d'une même année. Là, on ne parle pas de 1000, de 2000, de 3000. On parle de 10 000 pour une même année et de 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement, suivant la volonté du président de la République. Parce qu'il est question de faire partir tous ceux qui sont éligibles à la retraite d'ici 5 ans. Il s'agit de 300 000, plus de 300 000 agents. Oui, c'est vrai, parmi eux, il y a des décédés. L'opération d'identification des fonctionnaires qui est en cours nous permet de déceler des cas de décès, de décédés non déclarés, ainsi que les cas de désertion non déclarés aussi. Mais le fait est qu'il y a plus ou moins dans le fichier aujourd'hui 370 000 agents qui sont éligibles à la retraite. Ce qui nous permet d'envisager, après les départs, les recrutements de plus ou moins 150 000 jeunes d'ici 5 ans. C'est une véritable révolution. C'est d'ailleurs ici le lieu de mentionner certaines mesures incitatives consenties par le gouvernement visant à rendre la retraite attractive, si on peut ainsi le dire, et autant que faire se peut, plus humaniste. En effet, comme vous pouvez le savoir, la mise à la retraite donne à chaque bénéficiaire le droit de percevoir des indemnités de fin de carrière, lesquelles comprennent 2 éléments, à savoir les allocations de fin de carrière calculées sur base du dernier salaire perçu par l'agent multiplié par 12, divisé par 4 quarts, 3 quarts ou sur 2 suivant l'ancienneté de l'agent. Ce sont des calculs techniques. En somme, c'est le salaire de base multiplié par 12, de manière générale. En plus de frais dits de rapatriement, lequel était fixé forfaitairement jusque-là à $2000 américains par agent sans distinction de catégorie. Les efforts en cours se font sentir en termes d'amélioration du barème salarial. Base de calcul des allocations de fin de carrière, lequel est passé notamment pour l'huissier et le secrétaire général respectivement de 165 000 francs à 244 000 francs et de 197 000 francs à 390 000 francs. Il s'agit du salaire de base, je ne parle pas des primes, parce que dans notre rémunération, il y a 2 parties, il y a le salaire de base et il y a la prime. Et d'ailleurs, toute l'équation qui nous guette, c'est celle d'agir pour que la prime soit diluée en faveur du salaire de base, pour que le salaire de base devienne beaucoup plus important que la prime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a conduit à agir pour la majoration de frais de rapatriement, afin de bien arrondir l'enveloppe de départ à la retraite. Et aujourd'hui, selon les catégories, cette enveloppe est partie de $2000, donc comme je l'ai dit, à $10 000 américains, disons une enveloppe équivalente en francs congolais, donc de $10 000 américains, 8 000, 7 000 et 6 000 selon donc le catégorie de hauts cadres, de cadres supérieurs, des agents de collaboration, ainsi que des agents d'exécution.
Et ces efforts d'attractivité à la retraite concernent également la réforme du système de retraite assuré par la CENSAP, tel que renforcé par la loi numéro 22/021 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Là aussi, nous agissons déjà pour essayer d'améliorer nettement les petites retraites. Ceux qui touchaient hier encore, il y a seulement quelques semaines, quelques mois, 8 000, 10 000 francs, touchent plus de 100 000. Ceux qui touchaient 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, touchent plus de 100 et quelques mille. Ceux qui touchaient 21 000 francs, c'était le cas des directeurs, vous vous rendez compte, touchent 150 000 francs. C'est un matelas de départ. Notre souhait, celui d'accélérer la révalorisation de ces retraites. C'est pour cette raison que, dans les jours qui viennent, nous allons intégrer une partie, en tout cas, des primes dans le calcul de la retraite, afin de, même sous forme de capitalisation, afin de permettre à ce que l'agent qui part à la retraite puisse partir le cœur net, de manière sereine, sachant que sa pension pourra lui permettre de vivre plus ou moins dignement et d'arrêter avec ces retraites de misère pour avoir de retraites plus ou moins dignes. Un retraité peut avoir 1 million, 1,5 million par mois, pourquoi pas. Et c'est ça la raison d'être de prochaines réformes tendant à humaniser, à renforcer, à revaloriser la retraite dans notre pays. La retraite ne doit pas signifier la mort. La retraite doit être une opportunité pour un fonctionnaire de pouvoir faire autre chose, de pouvoir embrasser d'autres missions, s'adonner à d'autres activités privées, économiques, des activités agricoles, et ainsi de suite. C'est ça aussi la carrière d'un agent public. Je compte donc sur la détermination de tous, et de chacun en tout cas, afin de bâtir un système de retraite capable d'offrir de manière progressive un repos mérité à tous ces fonctionnaires éligibles qui, après de bons et loyaux services rendus à la nation, demeurent donc en activité, croulant sous le poids de l'âge, plutôt que de bénéficier honorablement de leur retraite. Que Dieu bénisse à jamais notre pays et je vous remercie. Pour la capé télévision, webinze mboni to salité. Au moins la clip wa nandenge maman moko atekaka mapa soki makala mwana 6 classe aye kolatisa ye toge batie likete mwana azwa mosala finalement mwana azwi mosala te mama akufi mwana koyika kosalisa mama te mala soki na diplôme ne na maboko eza makambo ezosalama bisika ebele na mboka na biso na live bato ebele basepeli mpo opesi bango likete mwana soda mwana moteki mapa mwana mama bilanga lelo nalobi akozala mpe éligible na azala recruté mais bato bakobangaka ezala slogan lokola maloba ebele ebimaka na mboka na biso ebela bato bakolanda yo à travers la république. Est-ce que okoki kozwa mpenza mokano ke makambo oyo olobi wana te égalité des chances ezalaka te eloko ya bana ya ezala eloko ya bato nyonso eske kosalema mpe ya mibale toyoki 37 secrétaire généraux bazokende retraite bango bakoma lokola bachef coutumier. Est-ce que osololi na bango est-ce que baza na esengo kokende est-ce que milengeli mpo lobi toyoka te ndekoluya oyo abeli mbasu ndekoluya oyo baloki ye parceke ake koningisa ndako ya banzoi etuna na nga mibale yango bazali na Bukama, bazali na Likasi, bazali na Mbujimai na Dimbelengi, bazali na Kananga, bazali na Luiza na Miabi, bazali na Kikwiti na Kenge, bazali na Uvira,
na Masisi na Goma basusu bazali na Kisangani na Chopo na Opala esika nyonso ko kende. Eh bien na ba papa wa na oyo ba bande komona bangamba lobi bazali na droit ya kozwa mbongo na bango. Ba montant na lobi na yo awa boy bango pe ba kozwa ngo lokola. Moni papa oyo azali na bwende oyo asi a se résignant oyo asi a sala abdication na vie ayebi que l'état qui paraît de sous-souté a kozwa pe mosolo na ye lokola azali identifié comme agent bande ko sala a kozwa yango. Ba secrétaire généraux ba bakei parce que ba remplir ba critères nyonso ya rokende. Puis masusu bakei lokola ba mérite ezali honneur oyo l'état reconnaît pour na bango. Puis na kosala peut-être annonce, ezali peut-être scoop pour na ba secrétaire généraux oyo bakei ba kozala décorer na mokonzi ya mboka pour le service rendu na République. Ezali lokumu pour na bango. Parce qu'il y a une vie après la carrière. On koufa na carrière te. On ba chef coutumier ndenge boza koloba. Administration ezali ba chef coutumier te. Toko sala ba disposition pour que désormais ba oyo bazo comme ba secrétaire général ba que après so ba 65 ans ba ko kende na retraite conformément à la loi. Wana ezali discussion moko ya kosala te. Motuna ya liboso tuna qui concernant bana oyo ya ba catégorie ba mona rôle la bangamba na mboka na biso soki ba ko kozala na possibilité ya kokota na administration publique to na ba poste pe oyo ya likolo. Oui, mais chaque fois soki nazo loba maman Sylvie et je comprends ba réticence ya opinion ou ya une partie ya ba catégorie ya ba citoyen na biso. Na lobi que Toromatisa salaire de 45% ndenge mokonzi asenga ki ah non lokuta liya wa kosi akokoka kosala yango te. Aujourd'hui, ces choses faites, au moins salaire de base est mati dans plus ou moins 45% en moyenne. Na biso que to kitisa IPR de 15 à 3% jamais kosala maté na mboka wapi oyo Congo oyo. Mais IPR aujourd'hui est kita de 15 à 3%. Na ba ki nako banda mécanisation Torbanda na portion moko importante, il y a plus de 20 000. Oh, jamais, à Kosi, à Rosala Yangote, l'État, à Wanamboka Nabiso, va promettre à Chou, Rosala Yangote. 22 870 agents, Bazaki mécanisés. Et avec rappel, il y a 4 mois, Baké en janvier, mais va toucher, non seulement janvier, mais va toucher décembre, novembre, octobre. Chaque fois, ah non, doute les autres. Je comprends les doutes. Parce que Tomesani Nango, la promesse mingi, ya politicien, responsable politique, et bandai qu'on la ténuité. Je peux comprendre. Mais moi, je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais. C'est ça ma méthode. Soit na koyo sala ngote na zongi pour na renégocier, pour na loba et pour na corriger. Dans loba qui que Tokotinda plus de 10 000 personnes avant que Tokende na Soukayambula Oyo, il y a 2022. Suivant Mitindo Tozwaki et pas Mokonzi Mboka. Batonyo so badutaki. Moko Epsenga Kutu atteint 1000 okokokate na Mboka Oyo. Aujourd'hui, Toza déjà na 4500 au bazo Kende, puis 6000 au Barolanda na octobre. Même dans Zol ba 6000 awa, mais malgré ça, bazaka na ba hésitation. Na lobby Lio Lelo, Mama Sylvie Bongo, Tozali le 19 septembre 2022. Donc, changer paradigme dans le cannabis. Ma recommandation est quoi Gozala? Parce que le cannabis est messana bongo. Mais dans le agir, n'a qu'à changer paradigme. En ce qui concerne la fonction publique. Accès, il faut être ouvert à tous les jeunes congolais. Dans le bien à tous les jeunes, quelle que soit la catégorie sociale na bango. Maman azo bunda azo sala azo teka bite kute kunaye. Maman azako bunda azo teka makala. Policier azo na se a moi. Ouais, mais malgré tout azo tangi sa mwana naye. Ba yo bana bango bazo sala ba université. Bazana ba quartier reculé. Bazali ba citoyen comme tous les autres. Nazolo bana bato nyonso bazo landanga nazali devant la télévision pour na roloba que système ya ba privilège. En tout cas époque wana
il y a des recommandations, des privilèges, il y a bana ya, ba neveu ya, ba bokilo ya. Eh bien, l'époque où on est révolu. Donc ça que le concours est ouvert concours est ouvert à toutes les catégories, à tous les jeunes. Et de manière transparente, Borozalapé présent, pour que accès n'a pas fonction à l'État et égal et tenir compte na Koutawa puis Wapite. Puis na lobby pe mbala na zo bandela que chaque province se retrouve. Parce que ceux qui ont concours, Kinshasa. Cette fois-ci, il y a une province nyos. Dans le biango de manière claire. Parce que bon, on est allé philosophie pour que toti ke la bana nabiso pe bana nabiso. Mboke goza na libunga éternellement. Tous qui n'a pas faiblesse par le passé, c'est quoi il faut corriger en gros pour que désormais un nouveau système ait voir le jour, une nouvelle administration et que ça le marque soki l'État est allé impartial, ce qui l'État est allé juste, ce qui l'État a agir pour lutter contre l'inégalité, contre la disparité et contre l'injustice sociale. Je voudrais quand même de poser la question, parce que l'administration congolaise, on sait qu'elle est très pléthorique par rapport à d'autres administrations en Afrique ou au monde. Renvoyer les gens à la retraite et automatiquement les remplacer, vous ne pensez pas que c'est rester dans un cycle à problème parce que l'État continuera à payer? Ne pouvez-vous pas peut-être marquer une pause, soit de 5 ans, parce que c'est un programme quinquennal, d'attendre peut-être 5 ans après et de constater le processus continu de la mise en retraite pour réellement maîtriser les effectifs? Et le deuxième volet de la question, c'est en rapport avec ce qui a été fait par le passé. Il y a eu plusieurs tentatives de la mise en retraite dans le cadre de ce processus. Et quelles sont les garanties que vous donnez, que vous avez vous-même, et que vous donnez aussi à la population de l'irréversibilité de ces processus? Je m'arrête là. Nous en avons besoin. Sinon, nous allons systématiquement mettre à la retraite, libérer des postes qui seront remplacés encore par des potentiels, je dirais pas vieux, mais des potentiels futurs retraités. C'est-à-dire que ceux qui vont être promus, ce sont des gens qui ont fait 20, 30 ans, voire 40 ans déjà de carrière. C'est aussi des personnes qui ne sont pas très loin d'être mises à la retraite. C'est ça les réalités de notre pays. Et ces réalités nous conduisent à penser que nous devons absolument prévoir les mécanismes de rajeunissement. Mais ce que je veux, pour rencontrer peut-être votre souci et votre préoccupation, c'est de ne pas systématiquement remplacer tous ceux qui partent à la retraite. C'est pour ça que j'ai prévu et proposé au gouvernement un remplacement, le remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. C'est-à-dire en somme la moitié. Si 10 000 personnes partent à la retraite, eh bien 5 000 arrivent. Si 20 000 partent, c'est 10 000 qui arriveront. C'est justement pour laisser de la marge pour une gestion rationnelle, une gestion beaucoup plus sous les contrôlés et assainie de nos finances publiques. Et donc la maîtrise que j'appelle la maîtrise de la masse salariale qui progressivement nous conduira vers des options de choix à opérer. C'est-à-dire que non seulement nous allons atteindre, si vous voulez, la phase du triptyque un agent, un poste et un salaire, mais en même temps, nous allons commencer à recruter en fonction des besoins réels. Il ne sera plus question de distribution massive de numéros matricules. C'est terminé cette époque-là. Nous allons refixer les cadres organiques. Nous aurons l'organigramme
général de notre appareil administratif et nous aurons à faire des choix de recrutement si ici nous voulons recruter ou non. Et c'est ça le plus important. Donc nous sommes en train d'agir pour que d'un côté, que le pays ne soit pas sous-administré, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes, malgré ces pléthores, ces effectifs pléthoriques, sous-administrés. Parce que souvent, ces effectifs pléthoriques sont des effectifs de complaisance. C'est des gens qui sont entrés sans concours, sans tenir compte de la qualité de ceux qui entrent, sans tenir compte de besoins réels en termes de ressources humaines, mais tout simplement parce qu'il y avait une faiblesse, un système de complaisance où on pouvait déverser dans l'administration publique des membres des partis politiques, des cousins du village, etc. Ces systèmes, en tout cas aujourd'hui, est terminé et nous sommes en train petit à petit d'entrer dans une nouvelle ère qui va nous permettre d'avoir une administration publique digne de ce nom, avec de fonctionnaires de qualité, qui seront des agents de développement, qui vont permettre au gouvernement de mettre en place des politiques publiques nouvelles, de mettre en place, de matérialiser un certain nombre de réformes et d'arrêter de penser qu'un fonctionnaire, de regarder un fonctionnaire comme une charge, un poids, mais plutôt comme une véritable valeur ajoutée dans notre société. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour.